Toujours dans les vestiaires, j'ai commencé par recevoir une bouffée de chaleur d'au moins 300 degrés Fahrenheit. Ils étaient bondés et on étouffait. Puis je me suis mise à regarder autour de moi pour trouver un endroit où m'asseoir et où poser mes affaires. Mission impossible. Les bancs étaient tous recouverts de sèche-cheveux à la technologie très poussée et aux formes bizarres. D'énormes tubes de crème anti-âge et de culottes microscopiques. Même topo pour les casiers ou les armoires. Pendant ce temps-là, des femmes nues au physique sculptural me passaient devant en me bousculant. Difficile de deviner leur âge. 40 ans? 20? Dès qu'un petit bout d'espace s'est libéré, je me suis changée à l'abri des regards indiscrets et je me suis précipitée au premier cours venu. À force de distribuer à droite et à gauche des sourires auxquels personne ne répondait, j'ai enfin trouvé une salle. Il était tout aussi bondé que les vestiaires et envahi d'une musique assourdissante. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la revue d'un livre que j'ai reçu des éditions Belfond et il s'agit de Ma vie en plus sexy de Chiara Moscardelli. Donc c'est un livre qui parle donc de la vie de Chiara. Donc elle est âgée de 33 ans et elle découvre un jour qu'elle a une tumeur au sein et c'est vrai que voilà, elle va faire tous les examens possibles et imaginables pour savoir si c'est une tumeur qui est bénigne ou pas. Heureusement pour elle, elle l'est, donc elle peut subir une opération qui va simplement lui faire enlever sa tumeur et elle va pouvoir reprendre le cours de sa vie. Mais dans ce livre, donc, on fait la connaissance de la vie de Chiara depuis son plus jeune âge, de l'école primaire jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que Chiara est une personne qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Elle a eu pas mal de malheurs en amour parce qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon qui n'était pas du tout amoureux d'elle, qui lui a demandé de l'attendre pendant des années mais qui après lui a refait sa vie avec d'autres personnes. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre qui est rempli d'humour, qui a une bonne dose d'humour et c'est des livres que j'aime beaucoup lire en ce moment. Et donc, comme je vous disais, donc Chiara n'a jamais eu de chance. Elle a toujours été rejetée au jeu de la chaise musicale, elle restait toujours debout en dernier. Ils avaient un jeu qui s'appelait le jeu des balais à l'époque, donc qui devait danser et le dernier qui restait avec le balai dans les mains lorsque la musique était terminée, c'était lui qui avait perdu. Et comme par hasard, Chiara était toujours une des dernières à avoir le balai dans les mains. Si elle osait le refiler à quelqu'un d'autre, cette personne la fusillait du regard. Chiara est vraiment une fille qui est mise sur le côté, qui est mise à part. Elle n'aime pas les fêtes, elle n'aime pas tous les rassemblements de personnes. Et c'est vrai que je la comprends. Donc au fur et à mesure des histoires, elle se compare de plus en plus à Bridget Jones, avec le côté séduction en moins et avec le côté de deux garçons qui se battent pour elle en moins aussi. Elle a toujours été considérée par les garçons comme la bonne copine, cette là à qui on va se confier, cette là qu'on appelle quand on a envie d'une bonne soirée de beuverie, le genre de personne à qui on va par exemple maintenant confier on va dire le rêve idéal de la femme idéale quoi. Donc c'est vraiment pas la personne qu'on va choisir pour fonder une famille, pour partager sa vie et tout ça. Pourtant elle a du charme, elle est jolie et tout ça. Maintenant voilà, elle n'a pas le physique qui plaît aux garçons. On va dire qu'elle est pas filiforme, qu'elle fait pas du 34 et que voilà, elle mesure pas 1m80 et voilà, donc il faut rester logique, c'est une femme tout à fait normale. Maintenant, voilà, elle a toujours tendance à se faire passer pour la bonne copine. Et donc, comme je vous le disais, elle est tombée amoureuse de Francesco de son plus jeune âge. Ça a toujours été le garçon sur qui elle fantasmait, sur qui elle arrêtait pas d'avoir des vues. Et malheureusement, un jour, lui a décidé de jouer avec ses pieds et lui a dit « Voilà, je ne suis pas prêt pour le moment, mais attends-moi, d'ici quelques années, d'ici quelques mois peut-être. » Mais les mois se sont vite transformés en années et 20 ans après, Chiara attend toujours le retour de Francesco qui, lui, la retrouve uniquement quand il a besoin d'elle ou quand il a envie de voir quelqu'un d'autre. Maintenant voilà, lui il fait sa vie de son côté, il a eu un enfant et des trucs comme ça, donc c'est vrai que voilà, en même temps j'ai envie de vous dire pourquoi lui demander d'attendre alors qu'elle le fait, alors qu'il voit bien que lui ne va pas revenir vers elle. Moi c'est ça qui m'énerve un petit peu pour elle parce qu'elle mérite d'avoir une vie avec un homme qui lui correspond, qui voilà, un homme qui va prendre soin d'elle et tout ça.
Maintenant voilà, Chiara heureusement ne se retrouve pas seule parce qu'elle a une bande d'amis vraiment fantastique qui est Michel ou Michele, je sais pas, vu que c'est en italien, je suppose que c'est Michele, le copain qui n'arrête pas de se perdre. Il va acheter, on va dire, une bouteille d'eau à la supérette d'en face, et ben il risque encore de se perdre. Elle a Mathilda dans son entourage, donc Mathilda est sa copine un peu hypochondriaque, donc à chaque fois qu'elle a quelque chose, elle a une maladie incurable, elle va pas s'en sortir, or elle a un rhume. Ensuite on a Lucas, Lucas qui est un ami justement qui va vous dire les choses cash, malgré le fait que ça peut vous blesser, il va quand même vous le dire, mais lui ne voit pas le mal dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait. Et ça, c'est le genre d'ami qu'on doit tous avoir dans son entourage. Ensuite, il y a une autre Chiara, Chica, Susanna, Sarah, Gilda et tout ça. Tout ça, ce sont des amis à elle, donc dans ce livre. Et c'est vrai que pendant sa jeunesse, Chiara a eu la chance de beaucoup voyager. Donc elle a vu les États-Unis, elle a vu la France, elle a vu l'Espagne, mais voilà, elle a pas de bol, on va dire. Chiara est le genre de personne qui n'a pas de bol. Et ben elle va partir en sac à dos avec sa copine Mathilda. Et ben elle va se retrouver dans un train pour demander son chemin. Le train va fermer ses portes, elle va partir, alors que son amie Mathilda est restée sur le quai avec tous les bagages. Elle sait pas où le train va s'arrêter, elle sait pas comment elle va faire pour descendre de là. Elle demande sa destination à un passager du train. Le passager lui dit voilà, on descend à Valence, alors en France, alors que elle est en Espagne. Donc vous imaginez un peu le trajet. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle tire sur la sonnette d'alarme, elle descend du train et elle continue, enfin elle retourne sur ses pas en courant et elle retrouve son amie Mathilda. Donc il y a bien des scènes comme ça qui peuvent lui arriver qu'à elle. Vraiment, c'est vraiment des choses qui prouvent que Chiara est quelqu'un qui n'a pas de chance dans sa vie, qui a l'âge commun comme on dit, et elle fait pas mal de road trip à travers l'Europe. Et donc, ceci est un journal de bord, on va dire, de sa jeunesse, des années 80, 90, et donc du début de sa vie d'adulte. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans. C'est vrai que voilà, j'ai bien aimé, malgré que c'est une auteure italienne, parce que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, elle avait déjà aussi écrit un autre livre. Je pense que je pourrais également lire si je le trouve un jour. Donc c'est vrai que ça c'est un livre qui m'a beaucoup plu. En plus de ça, c'est vraiment le récit d'une vie et ça prouve que voilà, on a tous nos imperfections, on n'est pas parfaits, voilà. Et ce livre en est bien la preuve que nous sommes pas parfaits, on a nos défauts et voilà, il faut vivre avec, il faut les assumer et on n'a pas d'autre choix comme on dit, hein, voilà. Voilà les amis, cette chronique est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre ou s'il vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.